Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique en price action. J'ai présélectionné 10 graphiques avec à chaque fois des opportunités de trading assez intéressantes en swing. Donc l'objectif, c'est toujours de vous montrer une bonne stratégie en price action, en swing sur le Forex pour que vous puissiez vous aussi dénicher des opportunités comme je le fais chaque jour. Pour rappel, laissez-moi prendre quelques secondes pour vous faire observer tous les résultats que je donne gratuitement dans mon canal Telegram. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description et vous allez pouvoir obtenir un accès gratuit là où j'envoie un signal de trading chaque matin que vous pouvez copier et coller en 2 minutes seulement. Vous le voyez à l'écran, les gains sont quotidiens et sont vraiment assez importants. Donc je vous invite vraiment à rejoindre ce canal. Ça ne vous engage à rien, c'est totalement gratuit et vous pourrez copier le prochain signal dès le lendemain matin. On perd pas de temps, je vous partage mon écran. On est en face du GBP USD. Alors vous allez le voir, mais les 10 graphiques que j'ai présélectionnés ne sont pas forcément les mêmes que d'habitude. Ils sont tous intéressants, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Donc vous allez le voir au cours de cette vidéo. Ici, pourquoi le GBP USD est intéressant? Alors, vous le voyez peut-être, sinon je vais vous l'expliquer, mais ici on est sur une tendance haussière qui est vraiment jolie. On le voit, je peux vraiment dézoomer, la tendance elle est haussière, elle est nette depuis vraiment en fait le début de cette année. On voit ici en janvier jusqu'à actuellement en juin où je tourne cette vidéo, ça fait 6 mois qu'on est en tendance haussière. On a très peu touché la moyenne mobile simple à 200 périodes. Quand je regarde un petit peu le passé, on a eu un contact ici le mois passé, au mi-mai. On a eu un autre contact qui a été une cassure, mais une réintégration aussi il y a 2 mois. Et on a eu aussi un petit peu ici en février, pour que la tendance justement se retourne du contact. Donc on a eu très peu de contacts sur la moyenne mobile simple à 200 périodes, mais la dernière fois qu'on a eu un contact, on a eu une super belle hausse. Là vraiment au dernier contact jusqu'au plus haut, il y a eu 430 pips, c'est vraiment super intéressant et moi je veux que l'histoire se répète tout simplement. Là, j'ai une belle correction baissière avec un contact sur la moyenne mobile simple à 200 périodes. Je veux donc que l'histoire se répète et que les prix repartent à la hausse. Pourquoi ce scénario est intéressant en swing trading? Eh bien parce que je vais pouvoir acheter en tendance haussière juste après une correction baissière au contact de la moyenne mobile simple à 200 périodes qui également fait office de support horizontal. Je vois ici que j'avais une résistance, alors je pourrais même prolonger cette résistance qui était là. Bon ici, hop, on peut supprimer ce tracé qui n'est plus d'actualité. J'avais une résistance donc qui était ici, qui a fait encore office de résistance là, qui a maintenant fait office de support ici et qui du coup maintenant fait office de support parce que elle est dans l'intersection de la moyenne mobile simple à 200 périodes. J'ai donc un double support, SMA 200 et support horizontal. C'est donc un super point d'entrée pour moi à acheter en swing trading. Pourquoi? Parce que je vais acheter plus ou moins ici et parce qu'en fait je vais pouvoir mettre un stop loss assez proche. Un simple stop loss ici me permet d'être assez sécurisé parce qu'il est en dessous du support horizontal, en dessous de mon support de ma SMA 200 périodes et en dessous du dernier point bas. Donc si on touche mon stop loss, c'est-à-dire qu'on aura cassé les derniers supports, qu'on aura fait un point bas plus bas que le point bas précédent, donc la théorie de dos sera invalidée et donc on sera plus en tendance haussière. Et pour le coup, en termes de take profit, si même je vise le plus haut, la résistance en fait ici, le plus haut précédent, même pas un plus haut que le point haut précédent, je suis déjà en ratio assez intéressant parce que là pour le coup, je vais avoir un stop loss à 50 pips et un take profit à 157 pips, donc j'ai un ratio 1,3 en tendance avec les probabilités avec moi, donc c'est évidemment une bonne opportunité sur le GBP USD en swing. Pour l'euro USD, on va céder de la corrélation positive évidemment, étant donné que c'est haussier sur le GBP USD, il y a de fortes chances que ça soit aussi avec l'euro USD. Là, lorsque je dézoome, on me le confirme, c'est vraiment depuis février ici que la tendance haussière est vraiment jolie. Et là, par contre, ce que je n'avais pas forcément avec le GBP USD, mais que j'ai avec l'euro USD, c'est ici un support oblique qui est vraiment joli. Parce qu'on voit que ce support oblique, on a eu un impact ici, là on a une correction mais une réintégration assez rapide. Ici tout le travail de support qui a bien fonctionné et donc là on est justement au niveau du support oblique. Parallèle à ça, je vais pouvoir avoir un support horizontal qui est juste ici. Pourquoi? Parce que le travail de résistance précédemment a fait aussi office de support juste là et il fait également office de support. On est sur l'intersection entre le support oblique et horizontal, un bon support donc qui pourrait faire rebondir les prix.
Et là, étant donné que je suis haussier en tendance haussière dans un canal haussier cette fois-ci, toujours après une correction baissière, et bien là aussi je vais pouvoir m'y retrouver déjà avec la probabilité. Un peu pareil que le GBP/USD, on est toujours sur du 80-85% de probabilité que mon trade aboutisse à un gain. Et sur le ratio, bien, on peut aussi trouver un ratio proche de 1,3. Alors là, mon stop loss, il n'y a même pas besoin de le mettre aussi haut, je peux déjà le mettre là. En dessous du support horizontal, en dessous du support oblique et en dessous du plus bas précédent. Comme ça, là aussi, si on le touche, eh bien, on aura cassé tous les supports et on aura validé la théorie de dos. Là, il est à 36 pips, c'est vraiment ridicule pour du swing trading de mettre un stop loss à 30 pips. Là, on est clairement sur un stop loss de day trading, mais il n'y a pas besoin de le mettre plus loin. Et en take profit, on est à 117 pips. Donc là aussi, on est sur un ratio 1,3. En tendance haussière, dans un canal haussier, voilà, tout est vraiment réuni. On a des bonnes conditions de trade et des bonnes probabilités que le trade aboutisse à un gain. Ensuite, on va être sur USD/CAD, qui est assez intéressant. Là, il va falloir faire attention du coup toujours à la corrélation, qui est lui du coup en corrélation négative, parce que si on était vendeur, si on est vendeur sur l'USD/CAD, on doit être acheteur sur l'euro-dollar. Et là, par contre, si j'étais vendeur sur l'euro-dollar, j'aurais dû être acheteur sur l'USD/CAD parce que la corrélation sur ces paires est négative. J'ai donc là ici un support oblique. Je vais avoir une résistance ici que je pourrais faire ici. On a eu un travail de résistance oblique là, mais on l'a très peu touché. Je pourrais le faire également un peu plus petit ici, mais ça n'a pas d'intérêt parce qu'on l'a vraiment touché beaucoup. Mais bon, je vais le faire pour le bien du point d'entrée. Donc là, en fait, ici, malgré qu'on soit sur une résistance oblique, certes, c'est une résistance oblique, elle n'est pas super puissante parce qu'elle a bien fait son job et actuellement, elle fait bien son job. Mais bon, elle a quand même été percée quelques fois. Mais on va quand même la prendre. On a une grosse hausse ici qui touche le haut de mon canal. Et là aussi, vous commencez à connaître un peu la chanson et pourquoi j'aime bien positionner sur ce genre de scénario-là. Mais en fait, on est en tendance baissière. Là c'est net, je vais dézoomer au cas où vous ne l'avez pas vraiment vu, mais on est en tendance baissière claire et nette. Là aussi, depuis toute cette année, c'est une tendance baissière qui est vraiment très très baissière. Ici, eh bien, j'ai un super point d'entrée parce qu'on a fait un gros rebond technique qui, pour le coup, est probablement encore une fois du fondamental. Donc là, je vais avoir un point d'entrée très haut sur une résistance horizontale et une résistance oblique qui est en fait le haut de mon canal. Et donc, bien, la dernière fois qu'on a touché le haut de mon canal, on a retouché le bas de mon canal. Donc, je vais vraiment encore une fois travailler avec la théorie de dos, le price action et les points hauts et les points bas. Ici, j'ai un point haut, d'accord, qui était plus bas que le point haut précédent. On est toujours en tendance baissière. Donc, je vais mettre mon stop loss juste au-dessus. Comme ça, si on touche mon stop loss, on aura cassé par le haut ma résistance oblique et horizontale et on aura fait un point haut plus haut que le point haut précédent. Ce sera donc plus une tendance baissière. Pour monter profit, même si je le mets juste sur le point bas et que je ne veux pas valider la théorie de dos en étant gourmand et en faisant un point bas plus bas que le point bas précédent, j'ai déjà un super ratio aussi avec un stop loss à 40 pips et un take profit à 125 pips. Là aussi, j'ai mon ratio 1,3 avec de la probabilité parce que je suis en tendance, donc en vente, en tendance baissière, sur une résistance horizontale, sur une résistance oblique, après une correction haussière dans un canal baissier. J'ai 5 conditions de trade qui sont assez puissantes et qui pour le coup vont également augmenter ma probabilité autour des 85% de chances qu'on aboutisse à un gain parce que bien là, il y a vraiment de fortes chances qu'on touche mon take profit tout simplement. Et quand bien même on toucherait mon stop loss, il a 40 pips. 40 pips, c'est vraiment ridicule. Si on respecte le money management, soit ça ferait un gros gain, parce que 40 pips, on peut mettre un lot assez conséquent. Ou soit on respecte son lot entre guillemets classique. Si vous avez 500 € et que vous mettez 0,01, vous perdez 0,5% de votre capital et vous allez potentiellement gagner 1,5%. Donc là aussi, vous perdez vraiment rien, vous risquez pas grand-chose. Avec les probabilités, déjà là, sur les 3 trades que je vous ai donnés, si on a juste un qui passe et les autres qui ne passent pas, vous êtes quand même rentable. Donc là, sur l'USD/CHF, cette fois-ci, c'est assez intéressant. On est encore une fois en corrélation négative avec les 2 premiers, mais positif avec le trade précédent. On est ici sur un scénario assez intéressant. Je vais avoir une résistance ici, mais une autre résistance beaucoup plus importante qui va être là. Donc je vais pouvoir élargir ici toute cette zone de résistance, mais je vais quand même le faire un peu plus propre. Vous montrer ici cette résistance oblique. J'avais aussi une résistance oblique qui est ici, qui s'est fait percer quelques fois, mais pourquoi pas, elle a quand même fait son job ici. On voit qu'elle s'est fait percer une fois, mais elle a fait son job ici, 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 ici et ici. Et donc quand je zoome, qu'est-ce que je vois? Là encore, donc même si à court terme je supprime cette petite zone de résistance, je vois que là je vais avoir une résistance oblique.
et une résistance horizontale qui vont du coup faire eh bien, normalement replier les prix. En termes donc de support oblique cette fois-ci, je vais pouvoir tracer ici, dupliquer mon support oblique et le tracer juste là. On voit que bon, c'est pas vraiment net. Je pourrais faire un support comme ça pour rejoindre le support ici, le point bas et le point bas. Je pourrais également faire quelque chose comme ça, mais qui n'est pas vraiment joli. Donc voilà, moi je vais le tracer de cette façon-ci pour avoir un impact ici, une intersection là et des prix qui sont plus ou moins OK à ce niveau-là. Moi ce que je vais chercher évidemment, c'est un peu le même scénario que l'USD-CAD, hein, du coup vous le voyez, c'est de me dire que eh bien, si je vends ici, je pourrais potentiellement vendre là parce que j'ai déjà une résistance sur ce point-là. Vous le voyez ici, on avait le support et là on a résistance. Sauf que vu qu'on a cassé et clôturé par le haut ma résistance, je vais potentiellement peut-être attendre un petit peu de voir ce qu'on va faire sur ce niveau-ci. Autant sur l'USD-CAD, ça peut déjà être intéressant de le prendre. Sur USD-CHF, ça peut être intéressant d'attendre un tout petit peu. Dans tous les cas, nous, notre stop loss, il va être ici. Et encore, hein, là, si je mets mon stop loss ici, je perds 35 pips. Donc, je pourrais même le mettre au-dessus du point haut précédent. Hein, si je voulais vraiment bien faire les choses. Et là, je suis encore plus tranquille parce que si on touche mon stop loss, on invalide la théorie de dos, on casse tous les résistances. Donc, voilà, donc c'est vraiment plus du tout baissier. Et mon take profit, bah, là, je peux le mettre sur le point bas précédent. Sachant qu'on voit que le canal, il y a eu un contact et une percée, donc il ne sert pas à grand chose. En soi, je peux même ne pas le mettre. Et là, ça fait donc un stop loss à 65 pips, un take profit à 128 pips. Je suis sur un ratio 2-1. Le meilleur, ce serait d'attendre vraiment qu'on touche la zone de résistance et qu'on se rapproche un peu plus de l'intersection pour que là, je puisse perdre moins. Je serai qu'à 50 pips de perte et pas 65 et 140 pips de gain. Donc là, je me rapproche d'un ratio 1-3. Donc voilà, il faudrait peut-être potentiellement attendre un tout petit peu de voir ce que vont faire les prix sur l'USD-CHF, mais ça peut être dans tous les cas un trade intéressant avec de la probabilité de réussite parce que là, on est en tendance baissière dans un canal baissier après une correction haussière. On sera bientôt sur une résistance oblique et horizontale. Là, on est juste sur une résistance horizontale qui est juste là. Hein. Mais voilà, il faudrait juste attendre un petit peu. Une petite bougie d'engouffrement, par exemple, ferait l'affaire pour valider le signal. Ensuite, GBP-CHF. Alors lui, il va être intéressant. Regardez, juste là. On a un support oblique qui est vraiment pas mal. Mais on a également une résistance qui est assez, voilà, on voit un impact là, impact là, un impact là et un impact ici, qui est, on peut le dire quand même, pas mal puissante parce qu'elle fait bien son travail. Donc là, on va avoir de la résistance quand même à ce niveau-là. J'ai également une résistance qui est ici et je vais avoir un support qui est ici. Donc là, vous allez me dire, pourquoi tu l'as présélectionné? Parce qu'il ne paraît pas intéressant en regardant là comme ça. Eh bien parce que pour le coup, même si en regardant comme ça, c'est pas forcément intéressant, on voit quand même que là, on était sur une tendance haussière, plus ou moins saine, mais que depuis la cassure par le bas du canal haussier, qui était ici, donc depuis cette cassure-là, c'est très clairement baissier. Donc on va plutôt travailler sur la baisse pour à chaque fois avoir la tendance avec soi. Et là, on voit quand même que le scénario est baissier, qu'on est relativement haut sur la baisse. Lorsqu'on regarde les plus bas, c'est vraiment pas mal. Donc on pourrait se dire que on pourrait mettre une possibilité, donc un point d'entrée là, avec un take profit juste au-dessus du dernier plus haut, de la résistance horizontale, de la résistance oblique. Donc là aussi, ça ne fait pas un stop loss très loin. Et en take profit, on a un support là. Mais on voit en fait, c'est pour ça qui est intéressant, que si on casse le support, c'est un petit peu open bar jusqu'au point bas précédent. Il n'y a pas vraiment de gros support clé après la cassure de ce gros support. Et là, pour le coup, ça fait vraiment un stop loss et un take profit intéressant parce que le stop loss, il est qu'à 70 pips pour un take profit à 386 pips. Donc là aussi, on est sur un gros ratio qui peut être intéressant. On le voit vraiment, j'ai pas vraiment d'autres supports. Là, je peux pas le mettre. C'est pas un support. Non, il n'y a pas vraiment de résistance. Donc c'est une belle petite vente en tendance baissière après cassure de points clés. Assez haut ici, parce qu'on n'est pas si loin de la MA simple que ça. Alors évidemment, là, c'était un meilleur point d'entrée, mais bon, on ne pouvait pas non plus être forcément devant son écran à ce moment-là, parce que là, le contact a eu lieu vers 9h au matin, mais c'est l'heure donc de Thaïlande, donc ça fait 3h au matin en Europe. Les gens n'étaient pas forcément devant leur écran, mais là, ça peut être un bon point d'entrée, car au moment où je tourne cette vidéo, il est midi, heure Europe, donc les Européens pourraient prendre cette position.
Ensuite, on va avoir l'euro AUD qui, lui, on voit d'ailleurs quand je m'aide avec la corrélation positive et négative, la corrélation en règle générale, que je suis pour le moment tout à fait cohérent. Il n'y a aucun moment où je voulais acheter alors que ce n'était pas cohérent avec ma corrélation. Là, par exemple, on est en face de l'euro AUD et c'est acheteur. Et donc, c'est tout à fait en corrélation et en adéquation avec mon achat sur l'euro-dollar que je vous ai potentiellement donné en début de vidéo. Là, on voit très clairement que j'ai un point d'entrée assez intéressant parce que le support il est vraiment puissant. Ici on voyait support, 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 résistance, résistance, et donc là support horizontal. On n'a pas vraiment de support oblique, je pourrais en tracer un là mais il n'est pas foufou. Regardez, on en a un ici avec un impact là, 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 mais ici on l'a percé, là on l'avait percé aussi. Bon, je vais quand même le tracer parce qu'il fait son travail au moment T, parce qu'on a l'intersection du support horizontal qui va aider un petit peu. Et donc vous voyez, encore une fois, avec la corrélation et le price action, qu'on peut dénicher un take profit assez intéressant et un ratio aussi tout à fait intéressant, parce que regardez, j'achète en tendance haussière dans un canal haussier après une correction baissière sur un support oblique et sur un support horizontal. J'ai donc tous mes feux qui sont au vert, mon point d'entrée il est là, mon stop loss, j'ai pas besoin de le mettre super bas, je le mets juste en dessous de tous mes supports tout simplement et du point bas. Le point bas est toujours plus haut que le point bas précédent, donc la théorie d'eau est respectée. Et là, eh bien, encore une fois, si je veux faire le strict minimum sans respecter la théorie d'eau et que le point haut il est juste au même niveau que le point haut précédent, j'ai déjà un bon ratio. Si je veux le mettre sur l'ombre ici, j'ai encore un bon ratio. Si je veux le mettre sur le haut de mon canal, eh bien là, le ratio s'améliorera. Je vais le mettre par exemple ici parce que je vois que là, ça fait aussi une grosse résistance et que l'ombre a touché assez net avant de replier. Donc là, ça me fait un super ratio. Mon stop loss à 57 pips et un take profit à 172 pips, donc là aussi j'ai un ratio à 1,3. On voit que la totalité des opportunités que j'ai dénichées ont une grosse probabilité parce que je suis toujours en tendance après une correction, donc avec un point d'entrée super intéressant et avec un ratio à 1,3 à chaque fois. Là, le CAD JPI, il est assez intéressant, il faudra faire juste attention parce que ce n'est pas forcément peut-être le bon moment maintenant, mais en tout cas c'est intéressant de regarder. Pourquoi? Parce que regardez ici, on a la résistance ici, résistance, support, résistance aussi là, et donc ça pourrait potentiellement faire office de support. J'ai mon support oblique ici et j'avais ma résistance qui a bien fait son job. On voit ici un impact, un impact, un impact et un impact, et donc là la baisse est tout à fait entre guillemets explicable parce que on a une correction après ici avoir fait un point haut plus haut que le point haut précédent et avoir touché la résistance oblique. Ici, pourquoi donc je l'ai présélectionné? Parce que on se rend compte que le point actuel, eh bien, il est sur un niveau donc clé. Donc voilà, résistance ici, résistance là, et donc support ici. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on achète maintenant en travaillant sur le rebond actuel. Le ratio, c'est pas ce que je recommanderais en fait, parce que le ratio sera pas forcément intéressant, parce que ça voudrait dire qu'on devrait quand même mettre un stop loss ici, sinon là, ça fera un peu trop cher, sachant qu'on est sur du GPI, on va perdre trop d'argent. Mais par contre, en achetant ici, voilà, on pourrait avoir un take profit là et un stop loss là. Le ratio serait OK, la probabilité serait OK aussi. Mais si on touche notre stop loss, on sera toujours acheteur parce qu'on sera toujours dans le canal haussier. Donc moi, je dirais, donc si on voit un rebond technique, une bougie d'engouffrement haussier ou une bougie donc haussière, peu importe, ça pourrait travailler un rebond technique et du coup à acheter en tendance haussière dans un canal haussier après une correction baissière sur un support horizontal. On a déjà les 4 conditions de trade qui sont réunies. Mais si les prix cassent et clôturent par le bas, on aura une accélération baissière et on va arriver là. Et là, par contre, la probabilité aussi augmente d'un cran parce qu'on va avoir les 5 probabilités, à savoir achat en tendance haussière dans un canal haussier sur un support oblique, un support horizontal et après une correction baissière. Donc là, on aura les 5 conditions de trade et le ratio sera tout autant mieux parce qu'on aura un take profit ici sur le point haut qu'on voit juste là, un stop loss juste ici en dessous des deux supports qui sont vraiment intéressants et un point d'entrée là. Bon, là aussi, on aura un ratio à 1,3. Ensuite, pour les 3 derniers trades, on va avoir le GBP AUD qui est du coup assez vendeur, mais il faut faire attention. Il nous reste un dernier support avant que ça soit vraiment une ligne droite vers la baisse. Là, on voit que ici, on a de la pression qui est baissière. Je pourrais le faire de cette manière-là. Point bas, point bas, point bas, point bas, point bas, ils sont tout le temps de plus en plus bas. Et ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un rebond sur le support.
on n'a pas réussi à changer la tendance, donc on a une autre vague baissière, on a cassé par le bas la même mobile simple à 200 périodes et là il reste un dernier mouvement. Si on casse par le bas ce support horizontal qui sera clé, donc juste ici, on va avoir un stop loss juste au-dessus de ce support qui deviendra une grosse résistance. Et là par contre on aura un T-profit au minimum ici, voire plus bas, parce qu'on parlera donc de retournement de tendance. Et là en retournement de tendance en swing, on peut vraiment aller chercher beaucoup d'argent parce que à ce moment-là on est au début de la tendance et la tendance est en notre faveur, donc on peut vraiment y aller tranquille. Ensuite, on va voir le CHF JPI qui est intéressant, mais un peu comme le CAD JPI, il faudra faire attention. On avait un gros support haussier. Là, une grosse tendance haussière, un gros support oblique et je ne peux même pas tracer de canal parce que c'était très puissant. Et là, on l'a cassé par le bas, donc on devrait avoir une correction baissière qui est tout à fait logique. Après une cassure par le bas d'un support oblique, on a une accélération baissière. Mais si on arrive juste à ce niveau-là, on pourrait vraiment acheter fort parce que bien, là, on voit, hein, si je prolonge les prix, c'était un niveau vraiment clé. On le voit ici, on le voit là, on le voit là, là, là. Voilà, c'est un niveau extrêmement puissant. Donc, si les prix réussissent à repartir sur ce niveau-là, on pourrait acheter avec un ratio super intéressant. Un point d'entrée là, un stop loss très proche parce qu'on sait que c'est un support en béton et un T-profit minimum ici. Donc là encore, on a un ratio 1,3. On pourrait se positionner un petit peu plus haut. Déjà, ce support-là, il est assez intéressant. On reste en tendance haussière dans un canal haussier, etc. Donc il n'y a pas de souci. Mais il faudrait quand même prendre aussi l'ombre. Voilà, là aussi, ce serait intéressant. Mais voilà, personnellement, je recommanderais plutôt d'attendre ce point-là pour vraiment avoir un super ratio et acheter le plus bas possible pour avoir un maximum de probabilité de réussite. Et ensuite, on enchaîne avec le dernier trade, le NZD CHF, que j'aime aussi beaucoup trader de temps en temps. Avec le NZD USD, ce sont deux paires que j'aime bien. Là, on avait forcément une tendance haussière. On le voit ici, hein, c'est clair et net, juste là. Je vais supprimer le renvoi automatique. Voilà. J'avais résistance, 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 ça a bien fait son job. On était clairement dans un canal haussier en tendance haussière, on le voit ici. Mais depuis la cassure par le bas du support oblique et de la même mobile simple à 200 périodes, on est repassé en tendance baissière. Donc là, ça sera des ventes qu'il faudra mettre en swing pour être dans la tendance. Et là, c'est parfait parce qu'on est sur un point haut, on est proche de la moyenne mobile simple à 200 périodes, de la résistance oblique et de la résistance horizontale que vous avez peut-être vu, je vous mets là. Donc là, on a eu un support, résistance, 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 et là, on est sur la résistance. L'intersection des trois résistances font vraiment leur job parce que là, on a une résistance oblique, la même mobile simple à 200 périodes et la résistance horizontale. Donc là, ça nous donne un point d'entrée ici. Hein, cette bougie est une bougie d'engouffrement baissière, donc elle nous suffit. Un stop loss là et un T-profit juste ici qui nous donne encore une fois un super ratio avec une grosse probabilité. Stop loss à 21 pips, c'est ridicule, et un T-profit à 66 pips, ça fait un ratio encore une fois à 1,3. Vous l'avez vu, je vous ai montré 10 opportunités en price action en swing trading sur le Forex en H4. On a toujours des probabilités qui sont autour de 80-85% avec des ratios à 1,3. On est en tendance. On est proche de gros supports ou des moyennes mobiles simples à 200 périodes. Donc, vous le voyez, cette stratégie de trading est vraiment très puissante. Je vous recommande de l'essayer, de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de copier mes signaux trading totalement gratuitement en rejoignant mon canal Telegram. Vous recevrez un signal gratuit chaque matin. Donc, rejoignez-le maintenant et copiez dès demain matin. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.